Hey yop tout le monde, comment ça va? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler arène, speedtune, c'est parti, let's go. Alors voilà, je me lance dans une petite série de conseils au niveau de l'arène, il y aura 2-3 vidéos. Donc la première vidéo, celle dont on va parler aujourd'hui, c'est sur la speedtune. C'est-à-dire que si vous jouez avec un personnage qui va être rapide, comment faire pour que toute votre team suive derrière et ne pas se faire cut, on appelle ça, par la team ennemie. C'est-à-dire qu'en fait un personnage vienne se glisser entre deux de vos personnages et puis ensuite va jouer toute sa team. Et que vous vous retrouviez niqué en fait, parce que votre nuker n'aurait pas joué, et donc n'aurait pas tué tout le monde. Donc, pour ce faire, on va déjà voir les types de personnages qu'il va falloir utiliser, et ensuite un petit outil, un petit site internet qui va vous aider à calculer tout ça. Tout d'abord, on va parler des boosts ATB. Donc, boost ATB veut dire boost compteur de tours. En gros, c'est ceux qui vont avoir dans leur sort augmente le compteur de tours des alliés. En gros, faut savoir que dans le jeu, il y a deux choses qui augmentent les compteurs de tours. Il y a les boosts de vitesse, donc un buff vitesse tout simplement, qui peut être mis par exemple par une Lydia, qui ici augmente la vitesse de 30%. Qu'en gros, le buff vitesse va faire que votre petite barre jaune en dessous de votre personnage va se remplir plus vite au fur et à mesure que des personnages alliés ou ennemis vont jouer. Donc ça c'est plutôt sur le long terme, vous voyez. Par contre, si vous avez envie de directement faire sauter la barre jaune de vos alliés, du coup ça va être augmentation du compteur de tours qu'il va falloir faire pour passer peut-être devant certains ennemis qui auraient une barre plus avancée, mais si vous augmentez la vôtre, ça va passer devant, alors que le buff vitesse ne fera pas ça, ou bien sur la longueur après que plusieurs personnages aient joué. Donc ce qu'on recherche pour créer une team d'arène, c'est du boost de compteur de tours pour quelque chose qui soit rapide et qui, voilà, sur un tour, permette de contrôler l'ennemi. Alors, sur les teams rapides, il y a à peu près deux façons de jouer. La première, ça va être avec un boost ATB, un second boost ATB, et ensuite un break def. Donc par exemple une Cerise qui va retirer les buffs en face et puis réduire la défense. Maintenant vous pouvez avoir aussi un Chevalier Serre, un Jack Armstrong, un Tyrell, un Duke, une War Maiden, enfin une Vierge Guerrière. Voilà, il y a beaucoup de gens. Et ensuite un nuker, donc là du coup quelqu'un qui va taper très très fort. Il y en a des multitudes sur le jeu. Donc ça c'est la première manière avec du coup deux boosts ATB, c'est-à-dire va y avoir arbitre par exemple qui va booster le compteur de tours, puis ensuite pourquoi pas une autre arbitre, pourquoi pas on va aller chercher qui d'autre, une Lissandra qui va réduire le compteur de tours ennemi et en plus de ça augmenter le nôtre. Lissandra est vraiment la meilleure dans ce rôle là. Vous avez peut-être aussi une Psylar qui va réduire le compteur de tours ennemi, ça fonctionne. Vous avez une Kimi qui va du coup elle augmenter le compteur de tours des alliés ici de 15%, vous avez un apothicaire, un Gorgorab, vous avez beaucoup de gens. Car à partir du moment où vous voyez augmenter le compteur de tours, que ce soit 15, 20 ou 30%, je crois que c'est les seuls, ça fonctionne. Et si vous voyez réduire le compteur de tours en face, ça fonctionne aussi, mais il faudra de la précision. Voilà, donc ça c'était sur la première team, avec on va dire entre guillemets double boost ATB. Maintenant, la deuxième team possible de jouer avec des personnages rapides comme ça va être avec du contrôle. L'idée c'est que il y a votre premier personnage rapide qui va jouer et qui va en fait booster le compteur de tours assez pour que ce soit un de vos personnages qui contrôle après qu'il vienne. Donc des contrôles il y en a plusieurs, il y a bien sûr du stun, de la provocation, de l'endormissement même si c'est peut-être un petit peu plus difficile à jouer. Il y a également du givre, pourquoi pas. Il y a également le fait de réduire les cooldowns, réduire les compteurs de sorts, d'accord, que du coup nos sorts soient en cooldown, qu'on ne puisse pas les utiliser. Il y a aussi le fait de bloquer les sorts des personnages, bloquer les compétences actives comme ça, qui fonctionne plutôt bien. Et puis il y a l'Ufir aussi, avec Machad par exemple. Donc je crois que j'ai un peu tout cité. Donc voilà, un contrôle qui viendrait jouer en second juste derrière l'arbitre, et qui viendrait du coup bloquer des choses sur la nuit pour ne pas qu'il joue normalement, et pour que vous derrière, quand votre breakdef et votre nuker jouent, et bien du coup vous soyez tranquille et pas inquiété de mourir avant. Donc, ces deux méthodes, je peux vous montrer les deux, hein. On a celle-ci du coup là avec Kimar qui joue comme un contrôle. Donc on va avoir le Kimar qui va, hop, jouer juste derrière l'arbitre, vous voyez qu'il s'est fait booster assez. L'arbitre en face était sûrement plus rapide que notre Kimar, mais notre Kimar du coup a joué avant elle grâce au boost de notre arbitre ici. Hop, on endort tout le monde, là du coup on est tranquille. Pourquoi j'ai dit que le sleep était, donc le fait d'endormir, était du coup un peu dangereux, c'est-à-dire que là si votre break def joue et tape les ennemis,
Là vous voyez Ceris ne joue pas donc il n'y a pas de problème, elle ne tape pas les ennemis. Du coup s'ils tapent les ennemis, le problème c'est que ça va les réveiller et ils vont pouvoir jouer correctement. Donc c'est pour ça que le fait d'endormir c'est pas forcément la meilleure chose si vous n'avez pas une Ceris derrière qui en fait va appliquer son break def sans taper, donc sans réveiller. Voilà, donc ça c'était pour la première méthode. Maintenant on va voir la deuxième méthode, par exemple, avec quelqu'un qui va remplir le compteur de tours. Alors je sais pas si Melisandra est assez rapide. Allez, on va tester, ça devrait le faire. Alors, du coup ici tout simplement, pareil, notre arbitre joue, on booste la Lysandra pour qu'elle soit devant les autres. Lysandra fait ce spell là, qui réduit le compteur de tours de 30% en face et qui augmente le nôtre de 30%. Donc c'est vraiment énorme, il y a 60% du coup de différentiel. Et du coup ça fait jouer nos alliés. Et on peut du coup jouer, alors que vous voyez bien que l'arbitre en face était plus rapide que Matronda à 100%. Et du coup, à force de modifier les compteurs de tours, on a pu jouer avant. Voilà. Donc c'est à peu près les deux teams qu'on peut utiliser en jouant avec des choses rapides. Donc vous avez arbitre qui est très bien ici. Maintenant vous pouvez utiliser un Gorgorab qui booste également le compteur de tours et qui a un lead vitesse. Vous pouvez utiliser une couronne crâne en lead et jouer du coup derrière voilà, un apothicaire, un Jack Armstrong, voilà, tous des personnages qui augmentent votre compteur de tours ou bien qui réduisent celui d'en face. Et puis voilà, vous pouvez utiliser même une Haute Katoon, hein, ça fonctionne. Haute Katoon, apothicaire, tout ça, on va le voir du coup sur le petit site Dead, mais ça fonctionne très très bien aussi à toutes les échelles. Donc ici on se retrouve sur le site de Deadwood Jedi. Deadwood Jedi qui est vraiment un site vraiment merveilleux, qui vous permet de trouver des team boss de clan ou bien de calculer la speed tune de vos team boss de clan. Mais là cette fois-ci on va aller voir pour les teams d'arène. Donc Arena Calculator, vous aurez le lien dans la description. Là on va mettre du coup notre aura, enfin le personnage qu'on utilise comme aura speed. Donc par exemple moi je vais refaire ma team ici, c'était une arbitre. Bon ici vous touchez pas, c'est s'il y a des hégémons en face, donc ça va décaler des choses, ça peut un petit peu faire bouger les choses. Maintenant c'est assez spécifique. Au niveau de votre champion le plus rapide, donc là moi si on reprend un petit peu ma team, hop, c'était donc arbitre qui est à 3,48. Hop, donc on va mettre arbitre. Donc c'est en anglais, donc il faut connaître un petit peu en anglais, mais voilà, arbitre c'est arbiteur. 3,48. Je mets comme quoi elle va faire son A3, c'est-à-dire son boost de compteur de tour ici. Je mets du coup en speed set, je crois que j'en ai 3. Du coup, oui, j'ai la maîtrise également le of steel. Vous voyez que ça décale un petit peu tout ça. D'accord, s'il y en avait 0, on aurait eu ça comme speed réel. En fait, j'ai ça comme speed réel, etc. etc. Parce que les 7 speed, c'est 12% de vitesse. Du coup, ça apporte des virgules, ça apporte des décimales. Donc, c'est à peu près tout. Il n'y a pas d'autre chose ici. Ne vous prenez pas la tête. Généralement, c'est pas hyper utile à part si vous voulez vraiment partir dans les calculs très fins. Ici j'avais du coup ma Lysandra qui était à 2,50. En face on avait du coup, j'avais également ma Madame Ceris et ma Trunda. C'est important de mettre les autres personnages même si du coup ils augmentent pas la vitesse ou quoi que ce soit, parce qu'en fait le fait d'avoir 3 à 4 personnages ça va changer la vitesse qu'il y aura d'afficher ici. Voilà, c'est important de le dire. Alors là du coup on voit que notre Lysandra qui était à 2,50 n'était pas speedtune. On a réussi quand même à jouer avant, je pense que les personnages en face étaient très lents, mais de base on n'était pas speedtune, on n'était pas certain de jouer avant. S'il y avait eu en face un personnage un peu plus rapide, il nous aurait sûrement cut. D'accord ? Donc voilà, le truc à savoir. Maintenant, hop, si on regarde par exemple avec Lysandra, vous savez que son A3 peut, comme je l'ai dit, réduire le compteur de tour en face. Donc là du coup, vous pouvez l'indiquer comme quoi vous pensez pouvoir réduire le compteur de tour en face. Là du coup vous mettez yes, et là ça va compter le fait que vous augmentiez votre compteur de tour de 30%, mais également que vous réduisez celui de l'ennemi de 30%. Maintenant vous prenez pas forcément la tête, sachant que vous n'êtes pas sûr de le faire à 100% à chaque fois si l'ennemi résiste, autant mettre non, et autant se sécuriser du coup derrière d'être dans la bonne speed. Donc là vous voyez que votre Madame Ceris et votre Nuker devraient avoir cette speed là. Si vous partez du principe que la Lysandra va réduire, vous pouvez descendre même jusqu'à cette speed là. Vous voyez, ça sert à rien du coup d'être le plus rapide possible sur tous vos personnages. À partir du moment où vous avez la bonne speed, bien sûr sur votre arbitre, sur le deuxième, et bien du coup les deux autres peuvent être beaucoup plus lents, et ça se calcule, et c'est par ce site qu'on le calcule. Bon, si on regarde du coup avec un Kimar cette fois-ci, par exemple avec la avec la première méthode que j'ai montrée, vous voyez que le Kimar doit avoir cette speed là, et une fois qu'il va endormir les ennemis, il n'y a plus de problème, c'est-à-dire que les ennemis vont passer leur tour dans le vide, juste en se réveillant, mais ne vont pas jouer.
Donc du coup, vous pouvez avoir votre Madame Cerise et votre Trunda beaucoup plus lente, et ça va fonctionner quand même. Voilà, petite chose à savoir. Maintenant, prenons un truc beaucoup plus accessible. On va aller voir Haute Katoon. Donc hop, ici, on va mettre High Katoon. Voilà. Donc, votre champion le plus rapide, parfois ce sera Apothicaire devant Haute Katoon. Donc du coup, vous mettez Apothicaire qui booste la vitesse avec son A3. Votre Apothicaire sera peut-être à quoi? Allez, on va dire 2,60, on va dire, pour être en mid-game, on va dire. Ensuite ici, vous allez avoir du coup votre High Katoon qui est dans la team, donc qui est en lead, mais qui n'est pas la plus rapide. Et votre High Katoon, vous voyez ici, elle va utiliser son A2 qui est bien son boost de compteur de tour. Et bien du coup, ça veut dire qu'elle va pouvoir jouer à 220, vous arrondissez au-dessus pour toujours être un petit peu plus safe, mais à 220 de vitesse, elle sera bien. Elle n'aura pas besoin d'être plus rapide que 220, alors que votre Apothicaire est à 260. Ça servira à rien d'être à 240 derrière. Complètement à rien. Ici, par exemple, si on met un Jack Armstrong, un Deacon Armstrong en anglais, il va du coup réduire le compteur de tour en face et augmenter le nôtre. Je vous montre ça. Hop. C'est vraiment un très très bon champion ce personnage, Jack Armstrong. Ça vous permet d'être speed tune encore plus. C'est une petite Lysandra, on appelle ça. Donc si vous l'avez vraiment, jouez-le. C'est un personnage vraiment de fou. En gros, je vous explique, il remplit le compteur de tour de tous les alliés de 15% et réduit celui des ennemis de 15% également. Et en plus de ça, il se donne un tour supplémentaire. Et qu'est-ce qu'il peut faire avec son tour supplémentaire? Il peut faire ça, qui réduit la défense de tous les ennemis de 100% tous les 3 tours. Donc voilà, enfin 100% de chance de réduire la défense de 60% tous les 3 tours. C'est vraiment insane. Donc un personnage qui fait deux choses en même temps, donc vraiment vraiment très très fort. Donc là vous voyez qu'on lui dit de faire la 3, il va réduire du coup le compteur de tour en face, il va également augmenter le nôtre. Donc là c'est pris en compte que si il augmente le nôtre, et comme Lysandra, si on fait le petit check, vous voyez que ça va être s'il réduit en face et il augmente le nôtre. Maintenant vous n'êtes pas sûr à chaque fois que votre accuracy, votre précision sera suffisante pour réduire les ennemis. Donc vaut mieux sécuriser et être dans la range que du boost qu'il va pouvoir vous faire et pas de la réduction qu'il va faire aux ennemis. Voilà. Et là vous voyez que votre nuker en fait, peu importe quel qu'il soit, hein, ça peut être même un KL, hein, hop, va pouvoir être avec 171 de vitesse. Du coup il va pouvoir être entre guillemets assez lent et n'a pas besoin d'être à 200 de vitesse comme très souvent vous mettez vos nukers. Donc voilà, calculez tout ça, soyez un petit peu safe, c'est-à-dire avec 1 ou 2 de plus, mais ça sert à rien d'être avec 20, 30 de plus, ça ne changera rien, vous n'allez pas jouer plus vite, pas tuer l'ennemi plus vite. À partir du moment où vous êtes speed tune, c'est le principal et c'est vraiment ce qui est important si vous jouez une team rapide, de ne pas pouvoir vous faire cut, de ne pas pouvoir faire le fait qu'un ennemi vienne vous passer à travers votre team. Faut voir que votre team, voilà, c'est un rideau, ça s'enchaîne, bim bim bim. Si un ennemi vient se poser entre les deux, ça peut tout casser, tout décaler. Donc faites bien attention à ça. Maintenant, il y a des ennemis qui peuvent être un petit peu gênants. Vous avez comme par exemple, alors vous avez des maîtrises qui peuvent être gênantes et des ennemis. Je vais vous montrer le premier ennemi, enfin c'est l'un des seuls hein, de toute façon. Vous avez Valkyrie. Valkyrie qui peut être très très gênant. Pourquoi? Parce que par exemple avec Carbit, quand vous augmentez votre compteur de tour, vous allez également vous mettre un buff attaque. Et en fait, Valkyrie elle a un petit truc qui fait que à chaque fois qu'un allié, du coup que dans votre team il y a quelqu'un qui va se booster, se placer un buff, eh bien du coup elle va augmenter elle-même son compteur de tour de 10% et si elle a de la précision, réduire le compteur de tour des personnages qui ont reçu le buff de 10%. Et ça peut être problématique parce que du coup, imaginons que vous mettez un buff, ça veut dire que vous allez perdre 10% de compteur de tour. Et ça peut être négatif et ça va pouvoir, pourquoi pas à la Valkyrie en fait, faire jouer sa team et vous cut. Donc voilà, c'est un petit peu problématique. Si vous voyez une Valkyrie en face et que vous êtes tout juste au niveau de la speed tune, n'attaquez pas forcément. Vous avez également cette maîtrise qui peut décaler un petit peu le compteur de tour. Si vous avez un boost ATB, mais s'il n'y en a pas beaucoup, ou un réduit ATB, ou un break def qui va frapper les ennemis, si jamais vous faites un coup critique, du coup, la personne qui aura cette maîtrise sur elle, et d'ailleurs les boosts de compteur de tour l'ont assez souvent, bien du coup 50% de chance lorsque un allié va se faire frapper par un coup critique d'augmenter du coup de 15% le compteur de tour du personnage qui a cette maîtrise. Donc ça peut être assez problématique si par exemple une arbitre en face a ça, que vous allez faire un critique avec votre break def, c'est possible que ça booste son compteur de tour si elle n'est pas contrôlée et du coup que ça la fasse jouer et qu'elle fasse jouer sa team. Donc ça peut être assez problématique. Maintenant c'est assez rare.
mais du coup si vous avez l'occasion, privilégiez les break def qui ne frappent pas. Alors j'ai Ceris en tête, j'en ai pas énormément d'autres en tête, mais voilà, si vous en voyez un qui le fait, essayez peut-être de le privilégier par rapport à d'autres dans votre arène. Voilà. Donc c'est un petit peu tout pour la vidéo, j'espère que ça a été assez clair pour vous, j'espère que ce site-là va vous aider à pouvoir calculer. Si jamais vous avez du mal à l'utiliser, dites-le moi. Maintenant je pense avoir fait un tuto assez clair. Sur les autres trucs ici, ne vous embêtez pas. Sincèrement, à partir du moment où vous êtes déjà bien sur les chiffres qui sont indiqués ici, vous n'avez pas à vous prendre beaucoup plus la tête. Ce sera vraiment très très rare que vous fassiez cut. Donc voilà, dites-le moi si vous avez des problèmes. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Soyez les meilleurs en arène pour monter. Prochaine vidéo sur une team défense, également sur le placement en arène qui peut être assez important. Voilà, c'est un peu tout pour moi. Merci à vous tous d'avoir regardé la vidéo. On se dit à toutes sur Twitch ou sur YouTube. Peace.